Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui une méditation qui est spéciale pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mai 2020, célébration du Vésak, également de Hıdrellez, une fête célébrée en Turquie en l'honneur du printemps et de la Renaissance. Je précise d'ailleurs que cette fête existe depuis le 3e millénaire avant notre ère, donc bien avant l'arrivée de l'islam. Et puis nous sommes également en pleine lune. C'est la pleine lune, donc aujourd'hui, le 7 mai 2020. Dans cette méditation, je souhaite vous faire découvrir, redécouvrir, partager 3 guides, 3 moyens qui m'ont aidé à retrouver mon alignement, qui est aujourd'hui essentiel, voire indispensable, et ne pas me laisser emporter par des ruminations, des émotions ou des discours contradictoires que je peux entendre dans les médias et les réseaux sociaux. Avant de commencer l'expérimentation qui seule permet au corps, à l'esprit et au cœur d'intégrer le plus rapidement et efficacement des connaissances et d'amorcer des transformations, j'aimerais vous partager en quelques minutes ces 3 moyens et comment ces 3 moyens et ces 3 guides m'ont aidé à retrouver mon chemin ou ma voie. Je rappelle que c'est un partage, que vous prenez ce qui résonne et que vous laissez de côté tout le reste. Je ne cherche en aucun cas, comme d'habitude, à convaincre quiconque de quoi que ce soit. Alors pourquoi cette méditation ? J'ai reçu plusieurs mails où l'on me demande ce que je pense de tout ce qui se passe dans le monde et ce que je pense également des différents scénarios, lectures, vraies ou pas, de ce qui se trame ou pas dans les coulisses ou des versions officielles. Au début du confinement, ma première prise de conscience a été d'aller au-delà de la dualité. En marchant, il était comme évident pour moi que j'avais besoin d'être vigilante quant à la désinformation qui avait commencé et surtout aux quantités incroyables de lectures diverses et variées de ce qui se passait dans le monde. J'étais sidérée. Mes amis astro avaient leur version. Des amis plutôt engagés politiquement en avaient une autre. Des amis dans le corps médical, une autre. Des amis en médecine alternative, encore une autre. Des amis coach, encore une autre. C'était incroyable. En même temps, ça me rassurait. Je me disais, si tout le monde a sa lecture de la réalité, alors personne n'a la vraie lecture. Ou alors chacune délivre une part de la réalité. Et je n'étais plus perturbée par les versions catastrophes qui voyaient l'histoire selon leur propre filtre du moment. Et ma version, ce serait quoi alors, me suis-je demandé ? Eh bien, ma petite voix, ou mon intuition, m'a dit la non-dualité. Si je prends position, je suis dans la dualité. Bon d'accord, alors je vous avoue qu'il y a clairement des versions qui résonnent en moi et qui concordent à mes valeurs de paix, de co-création et de respect de la nature. Seulement prendre position me met en opposition avec certains et en alliance avec d'autres. Bon, et alors, allez-vous me dire, on a bien le droit d'être pour ou contre ? Alors j'entends déjà certains dire, alors c'est ça, on ne fait rien, on reste passif. Je n'ai pas dit cela. Et je rappelle que je partage simplement mon expérience, qui n'est qu'un chemin existant parmi des milliers d'autres. D'ailleurs, j'ai aussi des valeurs. Seulement avoir des valeurs et les incarner dans un état intérieur de non-dualité est une expérience très intéressante, je trouve, même très puissante. J'ai remarqué en moi, dans mon énergie, qu'être dans la dualité crée une instabilité en moi, comme quelque chose de faux, de mouvant, de sableux, d'instable. C'est très étrange comme sensation, et je parle bien de sensation. Alors qu'être dans un état de non-dualité donne un ancrage extrêmement puissant. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, et en restant dans cette non-dualité, je reste dans un état de calme intérieur, où je me rallie à des valeurs qui rassemblent tous les êtres humains, sauf ceux qui sont malades peut-être, ou dans la souffrance de l'ego. Ces valeurs sont celles de l'amour, du partage, de la compassion et de la joie. Ce qui ne veut pas dire que je ne prends pas position. Je prends position avec une énergie intérieure très différente, qui me donne une sensation d'espace illimité et d'absence de frontières. Alors vous l'aurez compris, mon premier guide
et donc la sagesse de l'esprit ou la clarté de l'esprit. Mon deuxième guide m'est apparu lors du 2e mois de confinement. J'ai été emportée par des émotions, de petites émotions, mais que je connais bien, concernant un ami qui est en souffrance. Émotions à la fois de tristesse et de frustration, et parfois même légère d'énervement. Alors j'ai respiré, et grâce à la respiration, de nouveau c'était calme au plus profond de moi, très calme. Et là c'était comme une évidence, comme pour mon premier guide lorsque je marchais. Les émotions me mentaient. Elles me mettent dans la dualité, comme les pensées, elles séparent. J'étais comme abasourdie, car depuis des années, je parle d'intelligence émotionnelle, qu'il est important de libérer ses émotions, de les écouter, d'en prendre soin. Et en même temps, je continue d'affirmer cela. Mais là, c'était une autre prise de conscience. Je n'avais pas compris combien les émotions nous mettent dans un état de dualité et même parfois d'illusion. Combien les émotions obscurcissent la réalité, comme les pensées. Alors clairement, j'ai ressenti la différence entre la compassion et l'empathie. Je répète, je ne dis pas que l'un est bien et l'autre mal. C'est parce que je prends conscience de mes pensées que j'arrive à m'installer dans cet état de sagesse et de non-dualité. C'est parce que je prends conscience de mes émotions que je peux les libérer et m'en détacher pour m'installer dans la compassion et amener un nouvel état de conscience. Nous sommes bien d'accord. Tout peut, tout le temps, changer. Mais pour le moment, je sens vraiment une différence entre une émotion et un état. Une émotion est furtive, rapide et met en mouvement mon corps comme dans une impatience puérile et sauvage, dans le sens naturel du terme. Alors qu'un état est profond, long et m'installe dans une posture, dans un ancrage, qui, même si je suis en mouvement, distille en moi une sorte d'immobilité. Dans cet état, même si je bouge, je me sens reliée, comme si j'étais en sécurité quoi qu'il arrive. Mon deuxième guide, c'est la sagesse du cœur, que j'appellerais aussi la compassion, qui est très différente pour moi de l'émotion. Enfin, mon troisième guide, vous allez le découvrir dans la méditation. Alors c'est parti, nous commençons. Je vous invite à vous installer confortablement, veillez si possible à avoir le dos droit, les épaules relâchées, assise sur un zafou, un coussin de méditation ou une chaise. Et si vous êtes assise sur une chaise, veillez à avoir les pieds bien posés à plat au sol. Les mains peuvent être posées sur les genoux, paumes tournées vers le ciel, vers les cuisses, ou jointes près du ventre, du bas-ventre. Vous pouvez tranquillement laisser les yeux se fermer. J'inviterai un son de cloche au début et à la fin de la méditation. Prenons un temps précieux pour nous relier à notre respiration, à ce souffle de vie, ici, présent, en ce moment. Soyons pleinement attentifs, attentives au souffle qui traverse notre corps, ici et maintenant. Oui, le souffle juste là, qui entre dans votre corps. Sentez-le dans vos narines. Sentez l'air qui se balade jusqu'à la racine du nez, qui détend les muscles du front. Oui, juste celui-ci. Cet air qui sort de votre corps par le nez. Amusez-vous à suivre le trajet de l'air lors de l'inspiration, puis lors de l'expiration. Observez comme c'est savoureux. Oui, savoureux. Quand vous inspirez,
puis quand vous expirez, où percevez-vous cet air? Dans la tête? Dans le cou? Dans le thorax? Dans l'abdomen? Dans le bassin? Quel goût a dans la bouche cet air qui circule et qui oxygène toutes nos cellules, toutes vos cellules? Ces milliards de cellules qui forment votre écosystème intérieur. Quelle couleur a cet air en ce moment en vous? Juste dans le ressenti. Restez dans les sensations, juste les sensations. Si le mental cherche à revenir, dites-lui bonjour avec un grand sourire et dites-lui que vous reviendrez vers lui un peu plus tard. Quel son émet votre respiration? Un silence? Un léger bruit? Comment ça résonne à l'intérieur? Quel mouvement apporte la respiration dans votre corps? Nous venons chacune d'expérimenter la respiration. Et nous pouvons tous avoir des ressentis différents, et c'est bien normal. Être en lien avec notre monde intérieur est l'un des plus grands axes de développement et d'évolution de l'être humain. C'est apprendre à se relier à soi-même et à y découvrir ses forces et ses vulnérabilités. Mon troisième guide, vous l'avez trouvé, c'est la respiration. Elle est une des plus puissantes guérisseuses de l'être humain et de l'univers. Pour retrouver notre sagesse de l'esprit et du cœur, le souffle, appelé également le chi, est l'intermédiaire le plus rapide, le plus respectueux et le plus puissant que nous avons tous et toutes à notre disposition 24 heures sur 24. Continuez de profiter de chaque souffle en veillant à relâcher les mâchoires, les épaules, le bassin. Et laissons ce souffle circuler dans tout notre corps. Posez les mains sur une partie du corps et ancrez en vous ce bien-être, cet état de complétude, de paix intérieure, d'harmonie. Maintenant, amenez à votre esprit une opinion différente de la vôtre, un ami ou un voisin qui pense par exemple à une version différente de la situation actuelle, et observez ce que son opinion provoque en vous. Observez avec bienveillance. Peut-être notez-vous une envie de rétorquer, une envie de jugement lui disant qu'il est aveugle, une envie de lui dire « tant pis, tu verras ». Peut-être un sentiment de désolation, ou peut-être même un renforcement de votre opinion et le sentiment ferme que vous possédez la vérité et qu'il a tort. Notez avec humilité tout cela. Ce sont les pensées qui se bousculent au portillon. Et je vous rassure, c'est pareil pour tous et toutes. Maintenant, notez comment en quelques secondes, des pensées opposées ont pu créer en vous un désordre, un chaos, une séparation en vous, entre les êtres humains. Faites un petit tour dans votre corps et regardez, observez de nouveau avec bienveillance tout ce qui se passe. Tension dans les mâchoires peut-être, dans les épaules.
acceptons maintenant que tout le monde peut avoir un avis différent. Et accepter que des avis différents ne doivent pas être à l'origine de violences en nous ou entre nous. Le fait que l'autre ait un avis différent du mien n'enlève en rien la foi que je peux avoir en mon opinion, et de la même façon, mon avis différent n'a pas à enlever la foi qu'a l'autre en son regard. Rappelons-nous que nous ne sommes pas là pour convaincre, mais pour être, pour se soutenir et pour évoluer ensemble. Si je reste dans une opposition de pensée, je laisse la pensée semer la zizanie et amener avec elle des émotions de colère et encore d'autres, et créer encore plus de distorsions cognitives, de biais cognitifs, et renforcer le biais de négativité en moi, autour de moi et dans la relation. Si vous ne savez pas ce que sont les biais cognitifs et le biais de négativité, je vous invite vivement à aller voir, à aller rechercher. C'est passionnant et ça va résonner en vous. Puis reprenons de nouveau contact avec notre souffle, avec notre respiration. Je vous laisse quelques secondes. Vous pouvez reposer les mains là où vous les aviez posées tout à l'heure, sur les cuisses, au niveau du bas-ventre. Puis restons simplement là, dans la respiration. Ressentons l'air, simplement l'air. Ressentons comme chaque instant est nouveau. Explorons le souffle. Sentez le va-et-vient de l'abdomen. Quand nous pensons au passé, c'est comme si nous nous intéressions au souffle qui vient de passer. Or, il est déjà parti. Pourquoi s'y intéresser? Il n'est déjà plus là. Quand nous pensons au futur, c'est comme si nous nous intéressions au souffle qui va arriver. Mais il n'est pas encore là. À quoi bon de perdre son énergie à y penser? Respirons encore. Laissons la respiration se faire en nous. Là où va notre attention, c'est là où va notre énergie. Nous savons grâce aux neurosciences que notre cerveau prend la forme de l'objet sur lequel l'esprit se porte. Alors si notre attention se porte sur des informations non nourrissantes, eh bien des connexions neuronales se forment pour poursuivre et récolter des informations polluantes. Or, si nous portons notre regard sur ce qui est beau, bon, bienveillant et doux, alors des connexions neuronales se créent pour nourrir notre corps et chaque être vivant de bonne nourriture saine, respectueuse de la nature et de la terre. Dès que vous vous sentez secoué, remué par des informations, par un comportement, par un ressenti, expérimentez et mettez en application ces 3 guides. La sagesse du souffle, la sagesse de la non-dualité ou encore de la clarté de l'esprit et la sagesse du cœur, encore appelée la compassion. Je proposerai une autre vidéo pour aller plus loin dans la pratique de la compassion qui, je rappelle, est très différente de l'empathie. En quelques mots, l'empathie nous met dans l'émotion que vit, que ressent l'autre, alors que dans la compassion, nous sommes aussi touchés par ce que ressent et vit l'autre. Seulement, comme nous sommes ancrés et reliés, eh bien, nous voyons non seulement les ressources dont dispose l'autre pour se transmuter, se transformer, faire preuve de résilience et sortir de la crise qu'il ou qu'elle vit actuellement. Et nous voyons également que nous ne sommes pas en train de porter le fardeau de la souffrance de l'autre ou du monde. Et nous voyons également que nous ne culpabilisons pas d'être le témoin de la souffrance de l'autre ou de l'univers, car il y a une part en nous, une partie de nous qui sait que c'est une transition, un passage, et je pourrais même dire un pas, PAS, plus loin sage.
Nous arrivons à la fin de cette méditation. Nous garderons en nous tous les bénéfices de ce temps précieux, de ces 3 sagesses, la respiration, la clarté de l'esprit et la compassion. Et nous posons l'intention de les pratiquer régulièrement chaque jour en allant à l'école de la vie. Je vous laisse à présent prendre conscience des points d'appui de votre corps avec le support sur lequel vous êtes installé. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément avec l'abdomen. Dites-vous merci, exprimez votre gratitude. Merci pour avoir pris ce temps, de cette expérience de présence, de douceur, de paix, à la vie qui circule en vous à chaque instant.